Guillet dans la mêlée. Rugby à 13. Les 13istes ont leur radio. Sud Radio. Sud Radio et la radio effectivement des 13istes, vous l'avez constaté depuis 2 week-ends, on vous retransmet tous les matchs du 13 de France, ce sera le cas encore samedi après-midi, cette fois-ci 15h, le coup d'envoi au stade Gilbert Brutus du côté de Perpignan de ce France-Écosse après France-Angleterre, un match aller-retour que nous a fait vivre Eric Taroux, il y sera encore d'ailleurs du côté de Gilbert Brutus pour ce France-Écosse. Alors Eric, justement on va parler du 13 international avec pour démarrer le match de qualif pour la Coupe du Monde. Alors les matchs de qualif pour la Coupe du Monde effectivement ont opposé les USA à la Jamaïque et c'est les USA qui l'ont emporté 40-4 et se sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde 2013 où ils intégreront le groupe D avec le Pays de Galles et les îles Cook. Dans les autres matchs, le Liban a battu la Russie 32-0, la Serbie a été battue à domicile par l'Italie 52-6 et le vainqueur du match qui opposera le Liban à l'Italie obtiendra le dernier ticket pour cette Coupe du Monde 2013. Alors concernant les changements dans le 13 de France pour l'Écosse, parce que changement il y a, on l'avait déjà vu sur le match retour face à l'Angleterre avec certains joueurs qui n'étaient pas forcément alignés sur le 13 de départ et notamment me semble-t-il de mémoire Maxime Gressek, c'est ça qu'on avait eu dans l'émission précédemment Eric. Alors effectivement Maxime Gressek avait été écarté de l'équipe par le coach Bobby Goulding. Cette fois il y a pas moins de 3 changements dans le groupe de 20 joueurs. Grégory Muniz, Sébastien Raguin et David Ferriol quittent le groupe et sont remplacés par le pilier de l'AS Carcassonne Romaric Bemba et l'arrière de Saint-Estève 13 Catalan Damien Cardace. Une dernière info qui concerne le monde du rugby à 13 mais aussi le monde du rugby à 15. C'est un grand joueur qui quitte la compétition. Gareth Thomas, âgé de 37 ans, a décidé de raccrocher définitivement les crampons. Il s'était cassé l'avant-bras lors du dernier match qu'il a disputé avec les Crusaders, mais je crois que autant à 13 comme à 15 on peut rendre un hommage à ce grand joueur qu'a été Gareth Thomas. Écoute, tu vois, j'avais prévu de le faire, tu m'as devancé donc voilà. C'est parfait. Gareth Thomas effectivement dont on salue la carrière, ce grand joueur. Tout à fait. Effectivement. Dans un instant, on se retrouvera bien sûr pour la suite de ce rendez-vous 13iste avec notamment ce soir notre invité, le directeur technique de l'équipe de France, Patrick Pedrazzali. Il sera avec nous sur Sud Radio dans Guillet dans la mêlée. À tout de suite. Et tout de suite sur Sud Radio, retour sur le rugby. Guillet dans la mêlée. Et le rugby à 13 comme chaque mardi, 36-28 Sud Radio pour intervenir concernant le 15 de France si vous le souhaitez ou pourquoi pas si vous avez des questions à poser à Patrick Pedrazzini, le directeur technique de l'équipe de France de rugby à 13 qui est avec nous. Eric Taroux, Vincent Lagacé, Xavier Barré sont là également, mes consultants et notamment Eric Taroux, notre spécialiste du rugby à 13. Bonsoir Patrick Pedrazzini. Oui, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio pour parler du 13 et évoquer notamment ce match, le match retour entre la France et l'Angleterre qui s'est déroulé le week-end dernier donc au Parc des Sports d'Avignon. Ça s'est quand même beaucoup mieux passé, vous allez me le dire, mais c'est ce qu'on a cru comprendre avec les commentaires notamment d'Eric Taroux que lors du match aller. Déjà parce que le score est quand même moins important que lors du match aller. Et puis on voit quand même de belles choses dans cette équipe du 13 de France. Écoutez, oui, c'est un match prometteur. En fait, c'est pas tout à fait un match retour. Puisque l'équipe, si vous parlez du match qui a eu lieu en Angleterre la semaine d'avant, donc c'est une autre équipe d'Angleterre. En fait, c'est un groupe un peu plus jeune qui fait partie donc des 40 ou 50 meilleurs Anglais qui travaillent depuis plusieurs mois. Oh, ils ont aligné la grosse équipe, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, tout à fait. Il y a une équipe qui est en préparation, qui sert un peu de réservoir, qui avec des joueurs qui peuvent rentrer à tout moment dans le squad des formations qui commencent là. Donc c'était une équipe, voilà, la performance de vendredi soir est vraiment arrangée au rang des bonnes performances parce que là c'était un groupe très très structuré qu'on a affronté. Alors Patrick Pedrazzani, bonsoir. Bonsoir. Quels ont été les points forts, d'après vous, le DTN que vous êtes, de l'équipe de France vendredi soir? Les points forts, je pense qu'en tant qu'entraîneur, et pour l'avoir vécu, et puis je pense que tous les gens le ressentent, c'est déjà de terminer par une période aussi
aussi, j'allais dire, presque dominatrice, mais aussi euphorique. Terminer un match contre une équipe de cette valeur en dominant, en créant des problèmes, en faisant en sorte par un gros pressing défensif aussi que les Anglais ne savaient plus trop par moment. C'est à peine exagéré ce que je dis, mais étaient vraiment perturbés dans leurs attaques. Et puis une équipe de France euphorique qui aurait bien joué un quart d'heure de plus. Et puis là, tout pouvait se passer. Donc je pense que ça, sans doute sur cet aspect mental, c'est la meilleure des choses qui est la principale qui est à retenir sans doute. Alors que manque-t-il justement à cette équipe de France pour battre les Anglais? On voit qu'on échoue de plus en plus de peu, mais encore une fois, on n'arrive pas à les battre. Qu'est-ce qui manque? Quel est le petit détail qui manque à l'équipe de France pour battre ces Anglais? Oui, je pense qu'il en manque plus qu'un petit détail. Vous savez, c'est comme dans toutes nos compétitions de jeunes, sur toutes nos équipes de France en dessous, c'est qu'il faut quasiment des petits miracles à chaque fois. Il faut savoir qu'on bâtit l'équipe de France avec des joueurs professionnels, quasiment tous, mais qu'on a un réservoir qui est infime par rapport à toutes ces nations fortes qu'on rencontre. Donc c'est vraiment des événements assez exceptionnels que de pouvoir rivaliser, que d'avoir pu jouer récemment de nouveau contre les Australiens, les Néo-Zélandais, puisqu'il faut se rappeler qu'il y a quelques années on avait arrêté de jouer contre eux. Donc moi à mon avis, là on a vu, en parlant avec quelques techniciens, on se rend compte que dans nos courses, on a encore des avants qui ont des courses très volontaires, mais encore un peu trop rectilignes, où il faut même pour un pilier être capable de prendre les intervalles, de changer de direction en pleine course. On a vu ce joueur, ce Graham, qui non seulement changeait de course, le pilier anglais, mais qui en même temps était capable de faire des passes en mouvement très précises. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça. Moi j'ai été surpris aussi de la qualité de passe des Anglais, de la vitesse de transmission des balles avec des ballons qui arrivent vite et fort dans les mains. Ça me paraît aussi quelque chose de très important. Et puis après, c'est vrai qu'en rentrant un peu plus dans les détails, et je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais c'est un peu plus peut-être travailler encore sur au moment du plaquage, sur le ralentissement, sur le fait qu'on travaille un peu plus sur le ballon, qu'on empêche les Anglais de passer le ballon. Voilà, je crois que ça c'est déjà 3 bons petits axes de travail. Et puis après il n'y a pas de secret. Il me semble que les Anglais cette année parce que Steve McNamara, l'entraîneur, l'avait dit dès le début, avant la saison de Super League, qu'il ne continuerait, il n'avait pas plus souvent les joueurs en situation d'entraînement, et il a eu ce groupe anglais plus le groupe plus jeune tous les mois, très régulièrement, et ils ont travaillé, même si pas suffisant. Donc avec des joueurs qui sont peut-être potentiellement supérieurs à nous, ils ont eu même un peu plus de temps de travail que nous. Alors pour finir, Patrick Pedrazani, vous êtes donc le directeur technique national et à ce titre vous supervisez un petit peu toute la formation française. Sur quelle structure justement s'appuie la FFR 13 pour la formation de ces jeunes joueurs? On s'appuie sur ce que le ministère des Sports qui nous aide pas mal sur la question, donc appelle le parcours de l'excellence sportive. En fait, c'est tout un processus de formation qui conduit à l'équipe de France. Et donc en amont, on trouve toutes les structures que sont les pôles, puisqu'on a 2 pôles espoirs et un pôle France qui essentiellement touche la catégorie cadet et quelques juniors. Donc on commence à avoir dans ce parcours également des centres de formation de clubs professionnels. C'est un peu nouveau dans le rugby à 13, mais donc on en a 2 qui ont été validés, c'est-à-dire celui du Toulouse Olympique et celui du SO Avignon. Perpignan n'est pas loin et je sais qu'il y a d'autres clubs qui travaillent sur ça. Donc je crois là aussi que on n'a pas droit à l'erreur, quoi. Il faut qu'on réussisse presque, la formation de chacun de nos joueurs en structure, parce qu'on en a peu. Et il faut qu'on continue à rivaliser, parce que quand je parlais de petits miracles tout à l'heure, c'est que l'an dernier, avec ces jeunes joueurs, on a joué contre les Australian Schoolboys, qui est la plus grosse équipe d'Australie, puisque c'est les meilleurs juniors australiens. On joue contre la IS, qui est la 2e équipe, on peut dire d'Australie, et on rivalise, et parfois on gagne, et l'an dernier on a gagné des matchs. Donc
pense qu'on fait, et là je tiens à féliciter quand même de plus en plus d'entraîneurs, d'éducateurs qui ont monté aussi leur niveau, parce que je les en remercie. Je pense qu'ils font des petits miracles eux aussi. Merci beaucoup Patrick Pedrazzani, directeur technique de l'équipe de France de rugby à 13, et puis plein de bonnes choses évidemment pour le match qui arrive ce week-end à Gilbert-Brutus. France-Écosse à vivre sur Sud Radio avec Eric Taroux. Merci Patrick, bonsoir. Du côté du stade Gilbert-Brutus. Faites bloc.